La communication non violente, un voyage vers la compréhension et la paix intérieure. Avez-vous déjà voulu dire quelque chose à quelqu'un, mais vous avez fini par crier, vous renfermer et ou vous fâcher? Et si je vous disais qu'il existe une manière de communiquer qui transforme la colère, la frustration et les malentendus en compréhension et en connexion? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la communication non violente et comment elle peut changer drastiquement notre vie, nos relations et même notre regard sur nous-mêmes. Imaginez un pont au-dessus d'un ravin. D'un côté, vous êtes rempli de pensées, de sentiments, parfois de colère ou de frustration. De l'autre côté, la personne à qui vous voulez parler semble inaccessible, distante ou en colère. Le langage que vous utilisez peut être un pont ou un mur. Communication non violente, c'est la technique pour transformer ce mur en pont. Imaginez un homme assis à la table avec son frère. Il veut partager ce qu'il ressent, mais chaque mot qu'il pense à dire semble exploser comme un feu d'artifice incontrôlable. Puis il se rapproche. Les renseignements de Marshall Rosenberg. L'essentiel est de dire ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, sans blâmer l'autre. Il respire profondément, choisit ses mots, et soudain le dialogue devient possible. La tension diminue et les deux se comprennent mieux. Et si nous décortiquons ensemble ce processus étape par étape pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie? Ici, il faudrait qu'on apprenne une chose: communiquer sans juger. La première étape de la communication non violente, c'est l'observation. Observer les faits, les comportements, les situations, sans jugement ni interprétation. La différence est subtile, mais cruciale. Dire que tu es égoïste est un jugement. Dire quand tu as pris la dernière part de gâteau sans demander est une observation. Vous voyez déjà la différence. Imaginez aussi une femme regardant son colocataire entrer avec le gâteau. Son cœur s'accélère. Elle pense il est égoïste. Puis, elle se rappelle que Carl Jung disait ce que vous voyez chez l'autre est souvent le reflet de vous-même. Elle reformule intérieurement. Quand tu as pris la dernière part de gâteau sans demander, etc. Bon, voilà. Pour dire qu'elle commence la phrase par là. Le jugement, ça s'adoucit. Donc, vous voyez, c'est différent. Mais quand vous dites déjà ce qu'on disait précédemment, ou même avant, donc vous voyez que c'est plus choquant que de dire
quand tu as pris la dernière part de gâteau sans demander, et ainsi de suite, voilà, machin, machin. Ici, on peut prendre aussi un exemple concret, c'est par exemple le travail. J'ai vu que le rapport n'était pas remis à l'heure. C'est mieux que de dire, par exemple, tu es irresponsable. Vous voyez, c'est plus choquant. Ou alors dans les relations, tu es arrivé en retard. Au lieu de dire, tu ne respectes jamais mes temps. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est plus violent, c'est plus agressif. Et là, même la personne peut mal réagir, hein. Ouais, quand bien même vous avez raison. Et je peux observer les faits sans juger. Et je vais avoir plus de chances de me faire comprendre. Ça, c'est le dialogue interne qu'on peut avoir à notre niveau. La deuxième étape est d'identifier nos sentiments réels par nos pensées déguisées en émotions. Au lieu de dire tu me rends furieux, c'est mieux de dire je me sens frustré. Et là, tu ne le flingues pas directement. Ouais. Imaginez aussi un adolescent qui se dispute avec sa mère. Ça arrive le plus souvent. Il pense, elle ne m'écoute jamais. Puis, il se rappelle Rainer Maria Rilke qui disait, soyez patient envers tout ce qui est non résolu dans votre cœur. Il respire et dit, je me sens triste et incompris parce que je voulais que tu m'écoutes. Et blablabla, et le dialogue s'ouvre. Et on peut prendre même le cas d'une relation amoureuse ou par exemple, je me sens anxieux au lieu de tu ne m'aimes pas. Vous voyez, c'est différent. Ou bien dans un milieu de travail, je me sens stressé au lieu de tu es injuste. Si je, si je nomme clairement ce que je ressens, la personne peut entendre sans se sentir attaqué. Donc, déjà ici, c'est pour dire que il y a des expressions qu'on peut utiliser. Voilà, pour faire entendre la personne ce que nous voulons insinuer, ce que nous ressentons, sans vraiment agresser verbalement la personne, sans vraiment que la personne se sente attaquée. Voilà. Donc, ici, vous avez constaté que ces expressions, il y a le plus souvent ces expressions qui sont directes, juste. Vous voyez que la personne se sent attaquée. Je vois souvent même des gens dire que non, moi, j'aime mettre direct ou bien moi, j'aime dire la vérité, voilà. Mais le mal dans ça, c'est que vous allez beaucoup frustrer, vous allez beaucoup choquer. Parce que vous pouvez toutefois dire la vérité, mais avec des tournures stylistiques, juste pour que la personne ne se sente pas attaquée. Et c'est aussi bien d'identifier ses besoins. La troisième étape est de livrer ou de relier plutôt nos sentiments à des besoins fondamentaux. Par exemple, je me sens frustré parce que j'ai besoin de respect et de considération. Imaginez un collègue qui interrompt souvent vos présentations. Vous sentez la colère monter. Et il y a même quelqu'un qui disait que la colère est une énergie à transformer, pas à réprimer. Vous respirez et vous dites, je me sens frustré parce que j'ai besoin d'être entendu.
Le conflit diminue instantanément. En amitié, vous pouvez par exemple entendre je me sens blessé parce que j'ai besoin de fiabilité et d'attention. Et peut-être dans la famille, je me sens anxieux parce que j'ai besoin de clarté et de sécurité. Voilà. Et ce que nous pouvons avoir comme dialogue interne, c'est que identifier mes besoins transforme mes plaintes et demandes constructives. Voilà, c'est mieux d'identifier ses besoins. Et on peut aussi formuler une demande claire, hein. La dernière étape est de transformer les besoins en demandes concrètes et réalistes. Par exemple, on peut dire, peux-tu me demander avant de prendre la dernière part du gâteau? Voilà. Et imaginez un couple qui se dispute sur les tâches ménagères. L'un se fâche, l'autre se referme. Marshall Rosenberg disait, la violence naît du besoin non exprimé. Il faut exprimer le besoin, il faut exprimer. Même si ça ne va pas plaire à l'autre, il faut exprimer. La personne respire et dit calmement, j'aimerais que tu m'avertisses avant de déplacer mes affaires. Le mur tombe, le pont se construit. Et là, au moins la personne a exprimé vraiment son besoin. Et là, il y a lieu maintenant de communiquer. Voilà, le canal est déjà né et la communication peut régner. Mais quand on ne connaît pas ton besoin, tu restes dans ton coin, tu murmures, et tu manifestes. L'autre est de son côté et voilà. Lui aussi, il peut tirer des conclusions hâtives aussi et bouder et puis voilà. Il y a un mur entre vous deux et personne ne sort gagnant de cette situation. Il vaut mieux gagner de communiquer. Et pour communiquer, il faut au préalable que l'un exprime clairement son besoin pour que la communication puisse éventuellement s'installer. Voilà. Et même on peut prendre un exemple là. Peux-tu m'envoyer un rappel avant la réunion? Peux-tu me rappeler ou m'appeler si tu rentres tard? Donc voilà, vous exprimez le besoin. Demandez clairement ce dont j'ai besoin permet à l'autre de répondre sans ressentiment. Voilà, ce que nous pouvons dire ici en définitive, c'est que la communication non violente, c'est aussi un art de vivre. La communication non violente n'est pas juste une technique. C'est une philosophie de vie. Observer sans juger, exprimer ses sentiments, identifier ses besoins et formuler des demandes claires. C'est transformer chaque conversation en opportunité de connexion et de compréhension. Imaginez un monde où chaque interaction est un pont, pas un mur. Chaque dialogue devient un espace sûr pour écouter et être entendu. Tichan disait, parler avec conscience, écouter avec compassion, c'est créer la paix autour de soi. Voilà. Et ce que je peux communiquer sans blesser, je peux comprendre et être compris. Et chaque conversation devient une chance de créer des liens plus profonds. La communication non violente n'est pas un rêve inaccessible, c'est plutôt un art que vous pouvez pratiquer. Un pas à la fois. Transformez vos mots et vous transformerez vos relations parce que les mots,
Les mots sont comme un épée, hein. Voilà. Ou même, je peux dire, les mots, c'est comme un couteau. Tu peux découper la viande pour en faire un bon plat, ou tu peux utiliser ce même couteau pour commettre un crime. Donc, vous voyez. Et si cette vidéo vous a inspiré, essayez d'appliquer une étape de la communication non violente aujourd'hui, pour commencer. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage vers la communication consciente et la paix intérieure.